Bonjour amis Lyon et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce à vous, les grandes lignes, des tendances peut-être de votre année 2022, voir certains messages également qui pourraient s'adresser à vous. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui répond à votre situation ou à votre ressenti. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous concerne tout simplement pas. Je vais vous suggérer peut-être d'aller voir si vous le désirez, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner d'autres informations, peut-être toucher d'autres nécessairement domaines de votre vie. Toujours est-il qu'on vous demande les règles de base de la spiritualité, de garder votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête, ce qui ne rentre pas dans votre tête. C'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? Ensuite, on va se voir les outils qu'on va leur se servir pour votre guidance. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras qui va vous servir de phare, je dirais, pour votre année 2022, dans le sens que c'est le chakra et la couleur du chakra qui sera peut-être votre façon de vous guérir, votre façon de vous réénergiser ou tout simplement de voir comment réagir à certaines situations, se servir du pouvoir de la couleur et du chakra. Donc, c'est un instrument, c'est évidemment un outil pour vous pour l'année 2022. Ensuite, les portes magiques de l'univers. On va parler avec le voyageur sacré également, le pouvoir du lâcher-prise aussi. Et une dernière carte qu'on a sortie, elle est juste ici, une carte du Namasté pour une bénédiction à recevoir pour 2022. D'accord? Je pense qu'on est bien parti. Je me suis pas trompée sur rien, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Alors, mes chers lions, on va parler un petit peu de l'année 2022. En fait, de numérologie, c'est une année 6 universelle. Donc, on parle ici de 2022, c'est 2, 4, 6. Donc, une année 6. On va parler, c'est une année, c'est pas une année d'individualisation ici, mais bien de groupe. On fait front, on se serre les coudes. C'est fini la période de diviser pour mieux régner. C'est le contraire. On se rassemble, on s'entraide, on parle ici de participation, mais aussi de bien-être de tous. Là, c'est plus mon bien-être à moi, mais ce qui fait que tout le monde se rassemble, tout le monde comme vous dites, on resserre les rangs, tout simplement. Réconciliation, on parle de solidarité, évidemment. C'est une année qui représente le foyer, la famille aussi, la vie quotidienne. Donc, on parle d'apaiser les conflits, d'avoir un peu de sérénité, de penser au bien de tous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rendre service, de comprendre, de partager, d'encourager. C'est ce qu'on vous donne en année 6, c'est ce qui est facilité. Également, on parle de rééquilibrage, de récupération, de renouveau, de bonheur retrouvé également, même si on ne sera pas les mêmes personnes, au moins d'essayer d'inventer une nouvelle normalité, c'est ce que je devrais dire, étant donné qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'on était il y a 2 ans, alors, ou presque 2 ans. Toujours est-il, c'est une année qui nous amène de cette façon. Alors, c'est une année mondiale 6. Maintenant, pour trouver la vôtre, ce que vous devez faire, c'est additionner votre jour de naissance plus votre mois de naissance et additionner également l'année 6 pour l'année personnelle. Ça va vous donner votre année à vous, l'énergie veut dire qui va vous soutenir durant l'année 2022. Je vais vous donner un exemple, le 22 décembre. Le 22 décembre, 22, c'est 2 plus 2, 4. Décembre, c'est le 12e mois, donc c'est 1 plus 2, 3. On simplifie toujours. Alors, 4 plus 3, ça donne 7, plus le 6 de l'année universelle. Donc, on parle de 13 qui revient à 4. 1 plus 3, 4. D'accord? Donc, vous êtes en année 4 pour vous en 2022. Celui qui est né le 22 décembre, évidemment. D'accord? Bon, je pense que c'est un peu plus clarifié. Alors, ça vous donne au moins une petite idée que ça va être l'année 6 qui vous attend tout simplement, en plus de votre signe et de ce qui vient à vous également. Allons voir si vous voulez bien. Alors, juste avant, j'aimerais juste vous prendre quelques secondes additionnelles juste pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé les vidéos, qui m'ont envoyé des coucous, qui m'ont envoyé des merci, des explications ou des demandes. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci de m'aider à me nourrir ma chaîne. C'est très intéressant de voir que ce que j'envoie en fait d'énergie, ça me revient de cette façon. Alors, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci et merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci. Alors, cher ami, il est temps maintenant de parler de vous. Allons voir la carte va dire de votre chakra pour voir ce qui vous soutient en 2022. Justement, on parle de la famille ici, cher Lion. Famille, le nid,
On parle de culture, d'appartenance, de communauté, de tribu. Famille ADN, famille recomposée, famille de cœur. Mettez-les dans la réalité qui vous retient, d'ailleurs, que vous retenez, que vous vivez. Je dirais de cette façon plutôt. On peut avoir tout ça aussi. Il y en a qui ont une très bonne famille, qui ont des familles ADN et des familles aussi de cœur. C'est ainsi que ça se passe la vie aujourd'hui. Toujours est-il que vous êtes dans le rouge ici, donc c'est la couleur parfaite parce que le chakra de la racine, c'est aussi le chakra de la famille. C'est le début de la vie, hein. Le rouge, c'est le chakra de la colonne, je dirais, chakra de la racine, qui est son mantra et je fais, pardon, son énergie aussi, je pourrais dire, d'action, donc. C'est à la base de la colonne vertébrale, c'est au niveau du coccyx, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est un chakra qui parle de stabilité, de sécurité, de besoins de base aussi, autant alimentaire que bon, qu'amoureux, que physique, etc., etc. Ces relations famille immédiates, donc on parle du père, de la mère, des frères et sœurs et des possibles éducateurs, comme des professeurs, des choses comme ça, ou des tuteurs, ou dans ce style-là. Voilà, alors c'est un petit peu à quoi est reliée l'énergie de la famille. C'est l'énergie rouge, donc c'est une énergie qui vous sert d'ancrage, comme la famille peut être aussi souvent représenter une sorte d'ancrage parce que c'est de là qu'on a appris. Donc, c'est notre source personnelle depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est né. Maintenant, la famille, c'est aussi le rouge, c'est aussi l'action, c'est aussi l'instinct de survie, c'est aussi les débordements si c'est mal équilibré. C'est aussi l'énergie qu'on va chercher en cas de fatigue. C'est aussi l'énergie qu'on va remettre dans la terre, on dit comme un paratonnerre si on a un surplus pour justement éviter les débordements. C'est un chakra qui vous tient en vie, qui vous maintient en vie également. C'est là l'instinct de survie, c'est quand on se sent menacé, qu'on fait bon, on se gonfle de rouge et on est capable de réagir, la rage, la colère, etc., etc. Sont dans ces énergies-là également, donc déséquilibrées. Alors, c'est la couleur qui vous soutient en 2022. Donc, si vous avez des petites baisses d'énergie, c'est l'énergie qui va, c'est la couleur qui va venir vous donner un petit coup de fouet. Je vous dis même qu'il va pourrait vous réchauffer également. Je vous donne un truc de visualiser le rouge. Souvent, quand vous avez froid, vous allez voir que très vite, vous allez retrouver une chaleur assez confortable quand vous êtes capable de visualiser. Je vous le dis parce que je l'ai testé. Donc, je peux vous recommander ce truc-là quand on veut vraiment ressentir. Euh, c'est aussi, comme je vous dis, l'énergie, donc une baisse d'énergie peut être requinquée, veut dire, par le rouge. Moi, ma façon de visualiser, c'est au niveau de mon coccyx, je vois c'est comme si j'avais une queue qui est plantée dans la terre, comme un paratonnerre. Donc, je peux donc rejeter l'énergie que j'ai en surplus parce que, bon, je veux dire, je suis énervé, je suis stressé, j'ai trop d'énergie, je veux dire, ou d'adrénaline que j'ai, bon, c'est des choses comme ça que je vais tout simplement remettre dans la terre, rejeter dans la terre ou aller en chercher, effectivement, si à un moment donné, je me sens fatigué, mettons, je sais pas, moi j'ai une grippe, j'ai quelque chose aussi physiquement, qui vient me chercher, ça me remonte la morale, etc. Ça remonte le taux d'énergie, tout simplement. OK? C'est une façon de se servir physiquement, veut dire, de l'énergie. Bon, maintenant. Même au niveau de découragement, des fois, cette couleur-là va être utilisée pour les gens, thérapeutiquement parlant, évidemment. On va l'utiliser aussi pour les cas de déprime, les cas de dépression aussi. Bon, on va travailler avec le rouge un peu. Bon, OK. Passons à autre chose. Allons voir vos cartes à vous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le reflet intérieur, se mettre à l'abri, exploiter votre créativité, le rythme des saisons, la légende personnelle, carte centrale, voyager avec abandon. Ensuite, cessez de vous comparer aux autres, ouais, c'est sûr. La légende personnelle, je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte de cette façon. Et puis ici, on a trouvé un sanctuaire, embrasser le silence. Oh, j'ai l'impression, cher Lyon, que vous allez avoir une année un peu, je vous dis pas d'une journée, je sais pas, ça sera pas une année nécessairement en zigzag, c'est pas vrai. Je sens qu'il y a des choses ici comment je veux dire ça? On va vous demander de faire certaines actions, certains gestes qui ne sont pas nécessairement
Pas, d'accord. Ils sont pas nécessairement spontanés chez vous. Le contraire, utiliser la couleur rouge, c'est peut-être plus habituel pour vous en tant que lion, en tant que signe d'action, signe de feu, évidemment. Si je regarde ici les cartes de se mettre à l'abri, voyager avec abandon et trouver un sanctuaire, c'est loin d'être un petit peu ce qui est votre personnalité généralement. Je pense que ça dénote à un moment donné des périodes de réflexion, des périodes où vous allez avoir besoin de remettre certaines choses en question, peut-être pas nécessairement de faire des grosses rénovations dans votre vie. C'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense que ça a déjà été entrepris en 21. C'est peut-être en 2021. C'est peut-être une suite peut-être de 2021 aussi, mais je suis pas sûre que c'est nécessairement dans le même sens. Moi, je le vois plus au niveau de la moitié de l'année, à peu près, ce genre de dire, bon, ben, OK, là, on a comme peut-être terminé tout ce qu'on avait à terminer, qui était relié peut-être indirectement ou directement à 2021. Et donc, vous entreprenez comme une certaine demi-saison dans de dire, de savoir un petit peu, euh, de reprendre vos forces, mais aussi un petit peu réexaminer un petit peu votre expérience, vos outils, je dirais vos armes, si on pourrait dire de cette façon-là, pour imager. Un petit peu dans ce sens-là que je ressens votre tirage. Mais de toute façon, on va aller carte par carte, ça va nous donner un petit peu plus une idée génératrice. Allez, généreuse. Allez-y. Le reflet intérieur. On vous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc, on vous dit que vous êtes en mesure de refléter exactement ce que vous pouvez dégager en fait d'énergie, d'amour, de ressenti, comment je peux dire ça? Euh, vous faites partie, c'est-à-dire que je le mets un petit peu dans la même notion que euh, comme manquer de comment je peux dire ça? Manquer un peu de confiance en vous, des choses comme ça, alors qu'on vous dit que le reflet intérieur, donc à l'intérieur, comment vous reflétez à l'extérieur pour démontrer exactement qui vous êtes. Donc, le manque de confiance ici est obsolète, si on peut dire, à ce niveau-ci, du moins en 2022. C'est pas ce qui va, je pense que cette carte-là, c'est plus un scoriste de plus de 2021 dans ça, parce que je vous sens pas ici en 2022 nécessairement dans la même énergie que 2021 que je me souviens. C'est peut-être que je m'en souviens un peu plus parce que je suis moi-même ascendant Lion. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je la ressens, moi, cette énergie-là. Au contraire, c'est comme si, veut dire, c'est une mise au point, je pense, envers vous, de dire, écoute, j'ai pas de masque à porter ici, je me présente au monde tel que je suis. Donc, évidemment, tout ce que vous avez à l'intérieur, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez changé, tout ce que vous avez amélioré, tout ce que vous avez peut-être le ménage que vous avez fait à l'intérieur de vous, se reflète effectivement dans votre vie, dans votre interaction avec les gens, dans la façon que vous gérez aussi les choses, peut-être aussi avec votre famille. Vous avez peut-être plus de tolérance ou intolérance. Il y avait un manque il y avait un manque à quelque part. Il y a comme un certain équilibre qui se crée. En prenant confiance en vous, évidemment, vous êtes moins en déni, vous êtes moins, vous dire, en position, on va dire, de toujours vous remettre justement en question parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ici, c'est pas le cas. Ici, on est bien. Ici, on a regardé la plante qui reflète dans l'eau. Il n'y a pas elle est très, très, très déployée, sans aucune crainte. C'est ouvert, ça se pose pas de questions, ça fleurit, c'est tout. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. De vous montrer tel que vous êtes tout simplement, sans mettre de masque. Avec votre force, je veux dire votre caractère également, je le ressens de cette façon-là. Parce que vous êtes unique et original. Vous vous ressentez, vous êtes bien dans votre peau en 2022. Vous reconnaissez, vous savez que vous avez des zones qui sont à corriger, vous avez des zones qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Mais vous savez aussi tout le travail que vous avez abattu en 2020 et les années précédentes pour justement arriver à cette certaine reconnaissance de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui vous a déboulé dans votre vie. Ça a été acquis, souvent à force de quelques larmes et quelques moments de colère aussi. Mais vous avez réussi, je veux dire, à vous bâtir à l'intérieur solidement et d'accepter ce que vous êtes. Vous ne reniez aucunement ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que vous êtes en mesure de le refléter à l'extérieur. Je crois que j'ai bien trouvé la façon de vous le décrire. On parle ici de se mettre à l'abri. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur. S'il y a un moment, un questionnement, un manque de clarté, je dirais. D'ailleurs, on la voit, la carte, la personne, elle a une lampe
qu'elle met en avant d'elle pour justement trouver son chemin, mais ça semble éclairé que le chemin, que l'immédiat, ils n'ont pas, veut dire tout de suite à l'extérieur. On vous dit qu'à l'intérieur, vos réponses sont là. Je pense que vous avez peut-être certaines interrogations, peut-être sur votre futur, peut-être sur la direction à choisir. Ça peut être dans différents domaines, évidemment. Est-ce que vous devez rester au même travail? Est-ce que vous restez avec le même conjoint? Est-ce que vous, comprenez-vous? Ça peut être mis dans n'importe quelle situation, évidemment. C'est pas une question qu'on veut nécessairement changer, mais c'est surtout qu'on veut comprendre. On veut être sûr, j'ai l'impression, au moins d'être le plus sûr possible que les personnes qui restent près de nous sont des personnes que veut dire des personnes de valeur autour de nous. C'est des personnes, veut dire que on a de la confiance, on a un soutien, on a une fidélité de ces personnes-là. On sait qu'on n'a pas besoin, veut dire, on a juste de tendre la main et la personne, elle est là pour vous aider. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens de se mettre à l'abri, de pouvoir trier parmi les personnes qui sont autour de vous. Je veux dire, peut-être probablement, d'après moi, le ménage a déjà été fait, mais bon, au cas où, on met ça de tirage général quand même, là. Il y a quand même un petit ressenti de dire peut-être faire un petit ménage au niveau peut-être des gens qu'on a autour de nous, qu'on pense être des bonnes personnes ou des bons amis, euh, finalement, qu'ils ne le sont pas tant que ça. Peut-être c'est peut-être ça dans ce sens-là, pas parce qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Bon, peut-être qu'il veut dire la compréhension n'est pas tout à fait la même que la vôtre, tout simplement. OK? On vous demande d'exploiter votre créativité également. Bon. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Je pense qu'on vous demande ici de rester tout simplement ouvert. Ouvert veut dire à tout ce qui pouvait pas vous passer dans la tête, tout ce qui peut vous passer dans l'esprit, tout ce que vous notez, tout ce que vous ressentez, euh, jusqu'à un moment donné où vous allez comprendre ou être en mesure d'effectuer justement, être en mesure de découvrir qu'est-ce que de poursuivre votre rêve en réalité, ou de résoudre un problème. C'est qu'on dirait que moi, je pourrais bien vous donner un petit peu les ressentis que j'ai de cette carte-là. Euh, c'est pas comment je peux dire ça? Quand on parle de créativité ici, on parle souvent d'émotion. OK? Moi, je relie beaucoup la créativité à l'émotion. Ou l'imagination, mettez-la dans le domaine. Mais surtout, veut dire aux émotions, puisque tout amène à l'imagination. Mais c'est pour ça qu'on vous demande il n'y a pas il y a pas d'idée idiote. Parce qu'une idée va en amener une autre. Qui fait qu'à un moment donné, vous avez été en mesure de trouver soit de résoudre un problème, ou soit d'avoir une réponse que vous attendez. Vous vous demandez pourquoi tout le temps il vous arrive telle chose maintenant. C'est un exemple que je vous donne pour imaginer. Et tout d'un coup, vous dire, vous ne sais pas, vous êtes en train de dessiner, l'idée vous vient tranquillement, veut dire c'était la réponse que vous attendiez. Avant de vous en rendre compte, il y a quelques secondes, de toute façon, avant de se rendre compte, ben, mon Dieu, c'est ma réponse. Il y a un moment comme ça qui vous arrive dans la période, en 2022, des périodes, veut dire, où vous prenez le temps de juste, je sais pas, quelle façon vous êtes en tant que client, vous exprimez votre créativité. Est-ce que c'est en dessinant? Est-ce que c'est en écrivant? Est-ce que c'est en bricolant? Est-ce qu'il y a plusieurs façons? Est-ce que vous êtes un acteur? Est-ce que vous êtes, bon, comprenez, un comédien? Est-ce que comprenez-vous un magicien? Vous êtes, dans votre occupation, dans vos hobbies, dans la façon que vous pratiquez votre créativité, vous exprimez votre créativité, il y a des réponses à aller chercher à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est une façon pour vous, quand vous pratiquez votre créativité, que vous êtes justement ouvert, vous vous laissez aller, donc il n'y a pas de barrière, donc c'est plus facile pour vous de laisser les choses couler et finalement de trouver une réponse tout simplement à votre dilemme du moment. OK? Prenez confiance en votre créativité, même si peut-être pas vous pensez que c'est pas nécessairement votre force, on vous demande pas d'en faire un métier. C'est quelque chose, veut dire, qui vous soutient, quelque part qui vous aide, veut dire justement à vous libérer les esprits. Est-ce que c'est d'aller tondre le gazon? C'est bien possible parce que c'est jardiner, c'est aussi bien possible. Peu importe comment vous exprimez votre créativité, c'est dans ces moments-là que vous voulez votre esprit vagabonde. C'est ainsi que certaines solutions viennent à vous. D'accord? Le rythme des saisons ici. On vous demande à quelque part de suivre certains rythmes. Bon, ici, on parle des saisons parce que veut dire, à chaque saison, on veut dire, apporte son lot je dirais comment, oui, de rythme, mais aussi de façon de faire. Hein. Je veux dire, au printemps, on sème, l'été, bon, on entretient, on désherbe, nanana. À l'automne, veut dire, on commence à récolter. Et l'hiver, ben, on prépare, on va dire, la terre, nos outils, peut-être pour l'année suivante. OK? On se comprend un peu pour ceux qui sont un petit peu habitués avec
avec la façon à la campagne, je veux dire, de pratiquer l'agriculture, on va dire, d'un certain côté. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est un peu les choses, peut-être que vous, en hiver, veut dire, je sais pas, vous commencez, veut dire, vous jouez, mettons, c'est une période pour vous de jouer à des jeux, euh, de peut-être, je sais pas, vous faire certaines réparations ou de certaines choses que vous avez à la maison, que pendant l'été, ça vous avez fait trop chaud, ou alors vous n'avez pas le temps, ou bon, peu importe. Mais on a toujours des choses adaptées ou des sports adaptés à chaque saison, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de renouer avec les cycles de la nature, qui vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est qu'on vous fait prendre conscience du rythme. C'est pas pour rien qu'il y a un rythme. C'est un petit peu la même chose qu'on parle ici au niveau de la créativité, si vous laissez aller les choses, si vous vous abandonnez. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'on vous dit pour t'aider, essaie de découvrir un rythme, que chaque moment que tu... Une routine, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment une routine. C'est le rythme des saisons. Ici, on vous donne un exemple des 4 saisons. Est-ce que c'est ça qu'on essaie, donc vous pouvez pour vous, c'est le plus facile à suivre par vous. C'est ça pour vous, c'est ça pour vous. C'est plus compliqué que ça. Sinon, si c'est autre chose, c'est autre chose. Est-ce que l'hiver, vous faites du ski, l'été, vous faites je sais pas, moi, vous faites du parapente, ou peu importe ce que vous faites. C'est trouver peut-être dans des étapes précises de l'année, certaines choses, je veux dire, à faire. Chaque année, on refait la même chose. C'est un rythme pour vous qui vous prépare, qui vous rassure. C'est une routine, en fait. OK? On vous demande de voyager avec abandon. Lâcher prise à un moment donné. Lâcher prise parce qu'on vous dit de céder le contrôle. C'est que vous êtes tellement habitué de tenir de tenir le gouvernant ici de votre vie, ou même qui peut-être déborde un petit peu dans la vie des autres. C'est pour ça que je le ressens, puisqu'on vous demande de céder le contrôle. Que vous laissez peu les gens, veut dire, on va dire ça, vous soulager un peu, vous aider, en fond, dans le fond, vous aider, vous soulager, comme vous voulez. Dans le sens que vous voulez tellement, veut dire, que ça aille dans le sens que vous voulez, que vous oubliez que parfois, les autres peuvent vous aider aussi. Le fait de vous laisser aider, soulager, guider même à la limite, va vous donner le temps de vous reprendre, va vous donner le temps de voir les choses d'un autre œil. Ça va vous permettre le temps d'observer pendant que quelqu'un d'autre prend les gouvernails. Ça va peut-être vous souligner autre chose, ça va peut-être vous faire allumer sur autre chose qui pourrait vous aider. C'est une ouverture qu'on vous demande ici, une ouverture d'esprit ici qu'on vous demande. Pour vous permettre tout simplement d'observer ce qui se passe autour de vous, pour être en mesure de vous réaligner s'il le faut, si vous en ressentez le besoin. Sauf que si vous êtes toujours à regarder votre cible en avant, je lâche pas ma cible des yeux, il y a beaucoup de choses autour qui se passent que vous voyez pas, là. C'est un petit peu ces moments-là, ce qu'on essaie de vous suggérer. N'oubliez pas, c'est la carte centrale de votre année ici. Donc, de temps en temps, céder le contrôle, ça fait du bien. Surtout quand vous sentez confiance, quand vous êtes quand même des personnes qui sont, bon, vous les connaissez quand même, ceux à qui vous pouvez faire confiance dans votre vie, si vous avez personne dans une autre histoire. Je veux dire, quelque part, si vous, c'est seulement quelqu'un autour de vous digne de confiance. OK? De toute façon, on ne vous demande pas d'abandonner votre vie, on vous demande d'abandonner un petit peu les rênes de quelque chose, on fait surtout au niveau des voyages. Voyager avec abandon, vous laisser guider ou faire peut-être des choses, je veux dire, sans destination prédestinée, si on veut dire. On s'en va dans un nowhere, comme on va appeler. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où est-ce qu'on va se ramasser, mais on est parti au gré du moment. Ce serait peut-être quelque chose d'initiatique pour vous, à savoir si vous êtes en mesure. Suggestion. Allez voir si ça vous interpelle. Cessez de vous comparer aux autres, évidemment. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous réconforte, parce que je pense que vous le savez déjà. Je pense qu'on l'a ressenti surtout avec le rouge. On est très, très axé, veut dire, sur nos forces et nos faiblesses, justement pour être en mesure de se défendre s'il y a lieu. C'est pour ça que portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Je pense, comme je vous dis, je le sens, moi, que c'est fait. Par contre, de vous comparer aux autres, c'est sûr que quand on se compare, parfois, on se console.
Mais c'est pas le but de se comparer aux autres, en fait. En réalité, vous êtes mieux de vous comparer à vous-même. Se compétitionner avec soi-même, c'est souvent plus efficace que compétitionner avec quelqu'un d'autre, avec autrui. Vous mesurez vos forces. Je veux dire, c'est pas. Toujours est-il, on vous demande de cesser de vous comparer aux autres si c'est votre cas. C'est de pas vous laisser gruger par ça. Je veux dire, vous êtes unique. C'est ce qu'il vous faut dire. Donc, vous êtes vous. D'accord? La légende personnelle, ici, on vous parle de quoi? On dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Je pense que ça aussi, c'est une chose que vous le savez. On parle de se renforcer, renforcer son instruction, renforcer veut dire ses connaissances, pas nécessairement de nous, hein. C'est plutôt vous servir de votre cœur et votre âme pour justement aller chercher de l'information dans certains sujets, certaines initiatives que vous aimeriez tenter, certaines peut-être façons de faire que vous aimeriez aussi peut-être tenter, que donc allez chercher de l'information. Ne restez pas à vous questionner ou essayer de vous faire une idée ou de vous fier uniquement à ce qu'on vous dit. Allez chercher de l'information, étudier, voyager, regarder, lire, parler, discuter, bloguer, regarder. Il y a plein de façons, on va dire, de s'informer aujourd'hui qui sont beaucoup plus faciles sans nécessairement voyager. Surtout que voyager ces temps-ci, c'est plutôt compliqué. Toujours est-il qu'au moins vous pouvez voyager par Internet, du moins. Ça aide. Bon, ça vous donne probablement plus d'informations que, en tout cas, moins de 1000, moins d'un miles peut-être. Mais en tout cas, ça vous donne au moins l'information que vous avez besoin pour justement soyez en accord, que vous vous sentiez, veut dire, en symbiose avec ce qui vous arrive, à toutes les opportunités qui vous arrivent. C'est que ça vous met pas nécessairement mal à l'aise de ce qui vous arrive dans les opportunités parce que vous avez la connaissance. Vous en avez entendu parler, vous avez peut-être un jour, il faudra que j'essaye ça. C'est dans ce sens-là qu'on le ressent ici, la carte de la légende personnelle, que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ce que vous êtes exactement. Vous êtes guidé. On vous dit ici de trouver un sanctuaire, on dit s'ouvrir à sa source spirituelle. Je pense que trouver un sanctuaire, c'est trouver nécessairement une place où vous êtes bien, vous vous sentez en protection, vous vous sentez dans votre bulle, je dirais. Ça peut être un chalet, ça peut être en haut d'un arbre, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre salon, ça peut être dans votre sous-sol, ça peut être dans la niche du chien, je sais pas où ça peut être, dans un garde-robe. Peu importe, c'est de trouver l'endroit où vous êtes bien, où vous pouvez fermer les yeux, vous laisser aller sans vous sentir en danger ou vous faire sursauter ou comprenez-vous un endroit où vous pouvez avoir la paix, on va le dire de cette façon-là. Vous allez appeler votre sanctuaire. Ça peut être dans l'énergie de la terre, ça peut être ailleurs. Ça peut être pendant une méditation que vous êtes en train de meubler votre sanctuaire pour savoir à chaque fois que vous allez en méditation ou en relaxation ou en silence. Si vous vous rendez dans cet endroit-là, d'ailleurs, vous avez ici embrassé le silence. Donc, c'est pas mal la même chose qu'on vous demande ici, qu'on vous réitère en vous disant, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ça aussi, c'est une autre façon de vous guérir, de vous renforcer également, parce qu'on parle de guérir, oui, physiquement, peut-être émotionnellement. Euh, Ici, on vous demande, en trouvant votre sanctuaire, que c'est vous, comme je vous dis, si c'est un milieu physique, c'en est un. Si c'est, veut dire, dans votre imagination, pendant une méditation que vous créez nécessairement un sanctuaire aussi, pourquoi pas. Peu importe, c'est un endroit où vous êtes, comme je vous dis, vous vous sentez réconforté, vous vous sentez entouré de bienveillance, de protection également. Ça peut être votre bulle aussi, simplement de la mettre de plein de lueur blanche pour laisser pénétrer que le divin dans votre bulle. Donc, ça peut être un endroit, comme je vous dis, où vous êtes à l'abri. Vous vous sentez à l'abri, vous êtes capable d'être vous, pas de laisser être vous-même, ça vous pouvez le faire dans la vraie vie, mais je veux dire vous laissez aller, vous laissez vraiment aller, relaxer sans avoir une oreille qui écoute s'il y a du bruit, s'il y a quelqu'un qui vient, comprenez-vous, rien qui vous allume ou qui vous dérange. Que pour que vous soyez à l'abandon vraiment et être en mesure d'entendre ce que vous devez entendre et de ressentir ce que vous avez à ressentir si vous êtes libre de toute interaction extérieure. Le silence peut vous aider. Certains bruits peuvent vous aider aussi parce que moi j'ai des gens ici des gens qui sont
Les gens qui se détendent dans le silence, j'en ai d'autres, moi, qui se détendent dans la foule. Ou avec la télévision ou la radio qui joue, on va dire, un son, on va dire, tu te demandes comment la personne fait même pour penser. Mais pour la façon, pour eux, c'est une forme de silence. La cacophonie veut dire fait, veut dire, ils trouvent une certaine sérénité. C'est de trouver le rythme qui vous plaît. Vous êtes en mesure d'embrasser le silence, vous êtes en mesure de trouver un sanctuaire pour vous réfugier quand vous avez besoin d'avoir des réponses, quand vous avez besoin d'avoir un moment de retrouver votre souffle, euh, de vous renforcer, de vous reposer, dans ce sens-là. Vraiment dans ce sens-là. Il faut que vraiment ce soit un endroit où vous vous sentez bien. D'accord? Alors voilà, cher un million, c'est pas mal le gros que j'ai pu pouvoir vous dire sur votre lecture ici. C'est vrai que c'est peu pour une année, pour 365 jours, mais bon, on va se revoir de toute façon à chaque semaine et à chaque mois pour compléter. On va prendre ici, si vous voulez bien, votre bénédiction à recevoir pour l'année 2021, pardon, 2022. Alors, on vous dit une bénédiction cristalline. OK? Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. Wow. OK, cher ami Lion. Maintenant, faites-vous plaisir. Laissez-moi regarder, vous montrer cette belle carte-là. Je vous suggère, si vous le désirez la relire, je vous suggère de prendre une capture d'écran. Vous pourrez la relire, vous la laissez là sur votre bureau. À ce moment-là, vous pourrez la relire quand vous aurez un petit moment de blues. Ne serait-ce que pour vous ressourcer, même dans votre sanctuaire. Alors voilà, cher ami. D'accord? Que je vous souhaite du mieux. Voilà, quelle belle bénédiction pour vous, cher ami. Alors, toujours est-il, cher ami Léon, je vais vous souhaiter une bonne année 2022. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité, de bonheur, de chaleur, de réconfort, de gentillesse envers vous et de capacité pour vous de vous découvrir, de vous épanouir aussi en 2022. C'est ce que je vous souhaite également. Alors, cher Lyon, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu chez vous, évidemment. Je vais vous souhaiter une bonne année encore une fois. Alors maintenant, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine, ami Lyon. Au revoir.